envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir Claude Terrazzoni, le président de la Chambre de commerce et industrie de Toulouse. Claude Terrazzoni, bonsoir. Bonsoir. Alors, 8e édition pour la convention Aéromart. En quoi cette convention est importante aujourd'hui pour le tissu économique et industriel de l'aéronautique et du spatial ? Elle est importante parce qu'elle rassemble l'ensemble des donneurs d'ordre du monde entier et l'ensemble des fournisseurs, disons, sous-traitants, on les appelle comme on veut, partenaires, etc. Et je crois que la venue de délégations, en particulier américaines, chinoises, coréennes, espagnoles, anglaises, etc., montre que c'est devenu une convention qui est incontournable pour que les gens se rencontrent. Finalement, ça démontre que les sous-traitants ou les donneurs d'ordre n'ont pas toujours les bonnes occasions. C'est aussi ici, durant 3 jours, de pouvoir faciliter les échanges, d'économiser justement les temps de trajet. En quoi ce genre de rendez-vous est encore pratique pour des grandes entreprises ou des grands industriels ? Je pense que chaque donneur d'ordre a ses réseaux. Il a ses favoris, disons, etc. Mais on découvre à cette occasion qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de faire. Et je pense que la stratégie qui a été mise en place par les grands donneurs d'ordre, en particulier Airbus, Boeing, où on sous-traite des pans entiers de son savoir à l'extérieur, fait qu'aujourd'hui, le savoir-faire, il est plutôt dans les autres entreprises que chez les donneurs d'ordre. Et donc, les donneurs d'ordre ne peuvent plus se passer de parler au monde entier pour aller chercher ce dont ils ont besoin pour faire leurs avions. Ce sont des maîtres d'ouvrage, ils font des avions complets, mais tous les morceaux viennent de l'extérieur pratiquement. Et donc, ils ont besoin de ces gens-là, c'est extraordinaire. Et ils sont là, tous les donneurs d'ordre, parce qu'ils en ont besoin de ce réseau. Est-ce que ça veut dire, Claude Terrazzoni, que souvent on a dénoncé des fois des rapports de force difficiles entre donneurs d'ordre et sous-traitants ? Est-ce qu'aujourd'hui les choses sont un peu plus équilibrées dans les relations ? Lorsqu'on regarde uniquement le savoir-faire, ça s'équilibre vite parce qu'un donneur d'ordre, il va d'abord chercher chez des gens qui sont professionnels. Le vrai problème qu'on a et les conflits que l'on peut avoir, c'est parce que dans les coûts, en particulier en Europe, on a cet euro qui n'arrête pas de monter, bien qu'en ce moment ils sont en train de baisser, mais enfin je dirais qui évolue. Et c'est vrai que le monde dollar, aujourd'hui, est plus compétitif que le monde euro. Donc on souffre et les conflits, ils viennent des coûts. Ils ne viennent pas du savoir-faire. Ça reste notre principale lacune, Claude Terrazzoni, cette parité euro-dollar ? Moi je pense que j'accuse un peu l'euro et notre partenaire allemand de vouloir un euro fort parce qu'ils savent aider leurs entreprises, parce qu'ils ont des organisations différentes. Il ne faut pas les accuser d'être mieux organisés que les autres. Il faut les accuser de vouloir maintenir une monnaie forte parce qu'ils ont des relents d'inflation, ils ne veulent pas de l'inflation. Et donc aujourd'hui, on subit un peu la dictature de l'euro fort. Et je regrette que l'État français en particulier, n'ait pas mis en place des outils pour essayer de compenser ce prix de l'euro. Il y a longtemps qu'on aurait pu faire des tas de choses, il y a longtemps qu'on en parle, rien n'a été fait. Aux dernières assises de l'industrie, ce sujet a été remis à l'ordre du jour. Il paraît qu'il peut se passer des choses et qu'on est en train d'étudier. Mais aujourd'hui, ça n'arrive pas. Et la seule solution pour les entreprises de Midi-Pyrénées, c'est d'aller dans des pays à bas coût, exporter leur savoir-faire et puis consolider, etc. Enfin, je dirais de faire des opérations qu'on connaît bien, qui ne sont pas normales, avec nos voisins méditerranéens, la Tunisie, etc. Mais aujourd'hui, on n'a que cette solution. Et quelquefois, c'est une solution qui est imposée par le donneur d'ordre. Et ça ne donne pas toujours que des bons résultats. Claude Terrazzoni, il y a 1 an et demi, dans cette industrie de l'aéronautique, on va dire que le secteur était sinistré.
Comment vous analysez cette capacité de rebond de cette industrie où finalement aujourd'hui, Camille, il y a un certain nombre de bonnes nouvelles, aussi bien pour l'économie locale, mais on voit aussi que les compagnies aériennes recommencent à faire du profit, c'est le cas d'Air France. Est-ce qu'on pouvait espérer que ce rebond puisse se faire aussi rapidement? La réponse est oui. De toute façon, les gens du transport aérien et les gens de l'aéronautique, ils savent très bien que pour les 20 prochaines années, le nombre d'avions à livrer, il est d'environ 1200 avions par an, en moyenne. Alors, si une année vous n'en livrez que 600, vous en livrerez 1500 les années suivantes. Après, ce sont des variations de cadavres. On est sûr que dans les 20 prochaines années, le transport va doubler. Je vais vous donner un seul chiffre. Quel est le premier pays au monde en termes de transport aérien? Ce sont les États-Unis. Prenons les chiffres que je connais bien aujourd'hui puisque je suis le président des aéroports. 1,5 milliard de passagers sur les aéroports américains. Quel est le deuxième pays aujourd'hui, pour la première fois, qui arrive en deuxième? C'est la Chine. 360 millions de passagers. Sauf que la Chine... Ce n'est que le début. Écoutez-moi bien. Sauf que la Chine, tous les 4 ou tous les 5 ans, double. Alors, admettons que ça fasse 400 millions. Dans 4 ans, on double. 400 millions, 800 millions. Dans 5 ans, donc au bout de 9 ans, on redouble. 1,6 milliard. Ça veut dire que dans 9 ans, la Chine va être au niveau des États-Unis. Et vous continuez. Et dans 20 ans, le chiffre pour la Chine va être 6 milliards de passagers, alors qu'aujourd'hui, il est de 360 millions. 6 milliards de passagers. Et les États-Unis seront à 1,8 milliard. Et la Chine va être numéro 1 dans le monde. Derrière, il y a l'Inde qui fait la même chose. Donc le transport aérien, la construction aéronautique, ça ne fait pas trop de soucis. Sauf que les avions ne se vendront pas dans les mêmes pays qu'aujourd'hui. Mais après tout, il y aura de la concurrence, il y aura des tas de choses. Et donc, personne n'est inquiet sur l'avenir du transport aérien. Là-dessus, Claude Terrazzoni, beaucoup d'élus, de politiques disent que l'important, l'enjeu à venir, c'est de pouvoir qu'à Toulouse, ici en Midi-Pyrénées, on puisse continuer à concevoir les avions. Est-ce que pour vous, il est aussi important de les concevoir que de les construire et réaliser ici dans la région? Qu'est-ce qui est le plus important pour les années à venir? Pour les concevoir, il faut savoir de quoi on parle. Donc si on n'a pas réalisé d'avions, je ne vois pas comment on peut les concevoir. Donc il faut quand même avoir un environnement qui permette de concevoir. On conçoit des avions parce qu'on a su en faire auparavant. Donc on se fait aider, on fait des tas de choses. Et donc je pense que concevoir un avion nécessite de savoir le réaliser. Alors derrière, c'est vrai que je pense qu'on continuera à concevoir des avions et de bons avions. Il faut reconnaître que la 380 est un excellent avion, malgré quelques petits ennuis de production, dont je voudrais simplement dire, qu'en ce qui concerne la production, ce n'est pas les sous-traitants qui ont mis la 380 en retard. C'est Airbus, c'est à l'intérieur d'Airbus qu'il y a eu des problèmes. Les sous-traitants, ils ont tous été à l'heure. Ils ont tous souffert du fait qu'on ne livrait pas des avions et ils n'ont pas été payés. Et ils portent quand même un lourd fardeau, l'an 380. C'est l'entreprise Airbus qui n'a pas été à la hauteur. Il faut le dire quand même, une fois de temps en temps. Alors, Claude Terrazzoni, si vous deviez délivrer un message, en tous les cas, à tous les sous-traitants de la région Midi-Pyrénées qui sont ici sur ce salon Aéromart, quel serait le message que vous souhaiteriez leur délivrer justement face aux enjeux mondiaux qui sont face à nous? Je pense d'abord qu'il faut qu'ils valorisent leur savoir-faire et qu'ils s'adaptent à tous les fournisseurs, qu'ils soient américains, européens, chinois, n'oublions pas les Chinois, russes, etc., qui sont ici dans cette ambiance. Et derrière, pour les problèmes de compétitivité, on parle de coûts, il faut qu'on trouve les aides qui vont bien ou les systèmes qui vont bien de façon à essayer d'effacer cette parité de euro-dollar puisque le monde est en dollars. Et je pense qu'on le trouvera. On a des solutions. Vous avez des entreprises françaises, Total pour ne pas le citer, dont tout le business est en dollars. Si Total veut faire des investissements à 1 euro, il ne va pas les payer 1,35 €, qui viennent nous voir, qui viennent voir nos fournisseurs, et on les lui achètera 1,20 €. Et on trouve la solution. On n'a pas voulu faire ce type de solution. On a des solutions. Et puis, l'État peut mettre sur pied un certain nombre de choses qui s'appellent des aides avec des parités, un système avec des banquiers, etc. Si on l'avait fait depuis 25 ans, aujourd'hui, on aurait l'outil. Et je pense que cet outil, il nous manque.
Et si on va faire de l'exportation, il faut aider. Les Allemands, ils aident leurs exportateurs. Et il faut que la France fasse la même chose. Il y a des schémas, il y a des principes, il y a des solutions. Faisons-le. Mais je pense que nous avons le savoir-faire. Et quand on a le savoir-faire, on doit être présent dans tous les pays du monde. Merci Claude Terrazzoni, merci d'avoir répondu à notre invitation. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.